Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le premier tag disponible sur la chaîne. Donc il s'agira du tag créé par PKJ, du lecteur de vacances. Donc je me munis de ma petite feuille pour les questions puisque je filme avec mon téléphone. Donc première question, en vacances, lisez-vous des livres traditionnels ou sur liseuse? Alors tout va dépendre d'où est-ce que je me trouve, qu'est-ce que je suis en train de lire. Si c'est un livre que j'ai en papier, si c'est un livre que j'ai en numérique. Mais de manière générale, on va dire que j'ai un petit peu plus de livres papier que de livres numériques, mais ça se joue à pas grand-chose. Question 2. En vacances, lisez-vous plus ou moins qu'à l'habitude? Alors, si je pars en vacances à proprement dit, je lirai moins. Parce que je vais plus être concentrée sur le fait de découvrir la région, de profiter de mes vacances à fond. Je lirai certainement, ça c'est sûr, mais pas autant que si je suis en vacances et que je reste à la maison. Question 3. Préparez-vous une pile à lire spéciale vacances ou vous laissez-vous guider par vos envies? Donc c'est pas vraiment une pile à lire que je prévois pour mes vacances, mais je prévois une sélection de, ça peut être 20, 30, 40, 50 livres, ou comme pour le challenge de l'été, où je verrai bien combien de livres j'arrive à lire à la fin de l'été, et où j'ai mis plus de 70 livres dans une liste, et je pioche en fonction de ce que j'ai envie de lire à ce moment-là. Donc pour l'instant, ça peut paraître énorme 70 livres, mais sur la liste, j'en ai déjà lu 30. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Question 4. Avez-vous un genre préféré de lecture pour les vacances? Alors non, j'ai pas de style de lecture préféré pendant les vacances ou pendant une période précise de l'année. Je peux aussi bien lire du thriller, de la romance, du fantastique, de la fantasy, de la romance paranormale, peu importe, des réécritures de contes, des contes, ça va dépendre de ce qui me fait envie à ce moment-là et c'est tout. Question 5. Achetez-vous plus ou moins de livres en vacances qu'à l'habitude? Alors là aussi, ça va dépendre de mon budget, ça va dépendre de s'il y a beaucoup de brocantes, si je vais sur les brocantes, parce que des fois on trouve des livres très intéressants à petit prix. Ça va dépendre, comme cette année aussi, si certaines maisons d'édition font des offres pour l'été. Donc, comme cette année, nous avons eu l'offre de la grosse OP pour le groupe Rajon Milady Castelmore avec 500 e-books à 99 centimes. Ou encore l'offre actuellement en cours de chez Rebelle. Vous avez pas mal de romans également à 99 centimes pièce. Donc en fait, ça va dépendre de tout un tas de raisons différentes et c'est jamais pareil d'une année à l'autre. Surtout qu'en plus, au mois de juin, c'est mon anniversaire. Donc ça dépend aussi du nombre de livres que je reçois pour mon anniversaire ou des cartes cadeaux que j'ai pour acheter des livres. Ça dépend de plein de choses différentes. Question 6. Réalisez-vous des défis livresques pendant des vacances? Le défi PKJ de juillet est disponible et celui d'août est en préparation. Alors celui de juillet, je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que j'ai eu envie de faire une pause. Parce que c'est depuis février, je crois maintenant, qu'il y a un défi tous les mois. Donc tous les mois je le fais. Mais au mois de juillet, j'avais envie de faire une pause. Parce que j'avais d'autres challenges en cours. Donc je me suis dit que pour un mois, je faisais la passe dessus. Donc cet été, je participe donc au challenge de l'été pour la deuxième année, organisé par les petits mots de CFL. Et j'ai également participé au French Readathon organisé par Rondoudou Issapi et Fangirl Reader. Donc je pense que niveau défi, c'est déjà pas mal. Et puis je fais celui du mois d'août. On verra bien combien de catégories j'arrive à remplir. Mais cette fois-ci, je ne le fais pas dans le but de remplir les 30 catégories. Je vais lire les livres que j'avais prévu de lire, qui me font envie, et on verra bien à la fin du mois combien de catégories j'ai validé ou non. Quel est le livre que vous avez le plus envie de lire pendant vos vacances? Alors, vu la fin du tome 2, ce sera l'énigme 2 plus 0, saison 2 plus 0 égale 3, saison 3 de Lisa Angelini et Rachel Berthelot aux éditions Sharon Kenna. Parce que c'est une saga pour le premier roman. La première saison, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman. Le deuxième, ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Et vu la fin, il me tarde de savoir la suite. Question 8. Quels sont les 3 autres livres que vous aimeriez lire pendant vos vacances? Donc, le premier, c'est 20 Rules de Carol Cerruti. Donc, je l'ai reçu en service presse par l'auteur en format numérique. Donc, je la remercie énormément. Et il sera lu obligatoirement d'ici peu. Il me fait trop envie pour traîner dans ma palle. Ensuite, on a Gardien des cités perdues, le tome 1. Là, il n'y a pas de titre pour le tome
de Shannon Messenger aux éditions Lumens. Donc c'est un livre que j'ai depuis sa sortie, qui me tente énormément. Et cet été, j'ai décidé de le lire. Il fait environ 500 pages, mine de rien, un peu plus de 500 pages même. Mais bon, avec les éditions Lumens, je m'en fais pas. À l'heure actuelle, j'ai jamais eu aucune déception venant de cette maison d'édition. Et c'est quand même écrit assez gros. Et en général, c'est tellement addictif qu'on ne voit pas les pages passer, qu'on est 400, 500 ou 300. Donc il sera probablement lu au mois d'août également. Et le troisième, il s'agit de Witch Hunter de Virginia Baker, je ne sais pas, aux éditions PKJ. Donc c'est un roman qui m'a été offert le mois, non pas le mois dernier vu qu'on est de août, donc au mois de juin pour mon anniversaire. Et vu que j'aime beaucoup les histoires de sorcières et que je trouve qu'il n'y en a pas tellement, j'ai hâte de le découvrir et de voir ce qu'il en est. Donc j'avais demandé aux éditions PKJ et si je ne me trompe pas, c'est une duologie. Au pire, une trilogie, mais pas plus... Trilogie, oui, bien sûr. Une trilogie, mais il n'y aura pas beaucoup de tomes, en fait. Donc on aura vite le fin mot de l'histoire, ce qui n'est pas plus mal, puisque des séries à rallonge, j'en ai déjà assez comme ça. Question 9. Avez-vous l'intention de lire un livre Pocket Jeunesse pendant vos vacances? Donc ben oui, il y a Witch Hunter. Il y a aussi également en LC avec la lecture de Steph, le tome 4 de The Mortal Instrument, La Cité des Anges Déchus de Cassandra Clare. Alors avec mon bel accent pourri. Hein. Donc on a commencé cette série en début d'année. Donc on devait intercaler les tomes des origines pour suivre l'ordre de lecture normal de la série. Steph a commencé à lire le premier tome des origines, donc avant le quatrième. Moi, j'ai décidé de ne pas le lire pour le moment, parce que pour le moment, j'ai pas plus envie que ça que de les découvrir. Je préfère rester concentrée sur la saga principale. Et si un jour l'envie se fait ressentir, à ce moment-là, je lirai les origines. Pour moi, je ne risquerai pas de me faire spoiler, puisque j'aurais déjà lu la saga principale. Donc voilà. Donc, celui-ci, on le commencera la semaine du 8. Donc il sera certainement lu dans la semaine. En plus, c'est le plus court de tous, si je ne me trompe pas. Bon, il est à peu près pareil en fait que le tome 1 et le tome 2. Il fait 509 pages. Donc j'ai hâte de voir la suite des événements, parce que je pense que le tome 3 pouvait se suffire à lui-même. Mais bon, je suis curieuse de découvrir la suite, et vu que j'ai les tomes dans ma palle, dans tous les cas, on va finir cette saga toutes les deux. Il y a également le tome 5, qu'on enchaînera probablement juste derrière, donc qui est La Cité des âmes perdues de Cassandra Clare. Enfin, on enchaînera derrière. Steph va lire le tome 2 des origines entre le 4 et le 5, et ensuite on partira donc sur celui-ci, qui est déjà plus conséquent, puisqu'il fait un peu plus de 600 pages. Et je pense que pour le 6e et dernier tome, on va se le consacrer au mois de septembre, celui-là, parce que c'est quand même une sacrée brique. Si je ne dis pas de bêtises, il fait presque... il fait quasiment 800 pages. Et vu que je pars quelque temps au mois d'août, en plus, j'ai pas envie de le prendre avec, de peur de l'abîmer ou de casser le dos. Donc je préférerais le lire tranquillement à la maison, celui-ci. Et vu que Steph devra lire le dernier tome des origines avant celui-ci, je pense qu'on va se le garder pour septembre. J'avoue que quand je vois la taille du roman, ça fait un peu peur, et j'ai surtout peur que le dos ne tienne pas et qu'il casse pendant la lecture. On verra bien ce que ça donne. Question 10. Avez-vous un bon souvenir de lecture en vacances? Alors, justement, je n'ai pas de souvenir de ça en particulier. Question 11. Pouvez-vous conseiller 3 lectures idéales pour les vacances? Alors, je conseillerais un livre que j'ai lu donc cet été, qui est L'été où je suis devenue jolie, tome 1 de Jenny Han, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Si je ne me trompe pas, il était sorti chez Albin Michel dans leur collection Vise en grand format également. Donc c'est un livre qui se passe en été, à la plage, et il est juste parfait pour cette saison. Le deuxième, je dirais Le Noir est ma couleur d'Olivier Gay-Chirajo. C'est une histoire de fantastique, de magie, etc. Et même si moi je l'ai lu à l'automne, je trouve que c'est une lecture qui passe très bien également en été, donc pourquoi pas celui-ci. En plus, je viens juste de finir la saga cet été, justement. Et le troisième tome, ce sera Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz aux éditions PKJ.
Donc je l'avais reçu celui-ci au mois de juin l'an dernier pour mon anniversaire également. Et j'avais adoré le découvrir en été. Je sais pas. Je trouve que l'histoire se prête bien à cette période de l'année. Et ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'an dernier. Et si vous ne l'avez toujours pas lu, je ne peux que vous le recommander très fortement. Je vais y arriver. C'est la troisième vidéo que je tourne, donc je commence à avoir un peu de mal là. Avec quel personnage de roman aimeriez-vous partir en vacances? Alors ce sera sans conteste Isaac de la saga Angela de Julia Eltin. Donc à savoir que Isaac a été revendiqué par mes soins il y a longtemps de cela, quand la saga était encore que le premier tome était encore disponible en auto-édition. Je suis en accord avec l'auteur, donc les pattes. Et donc la saga c'est celle-ci, donc Angela tome 1, Mortel secret de Julia Eltin aux éditions Rebelles. Le tome 2, Mortel baiser. Le tome 3, Mortel étreinte. Le tome 4, Mortel mémoire. Et le tome 5, qui est beaucoup plus gros, certes, mais parce qu'ils ont changé le papier, etc. Donc ils sont beaucoup plus épais, qui est Mortel destinée. Donc sachant que tous mes tomes sont dédicacés, que c'est une saga très chère à mon cœur pour plein de raisons différentes, et que j'ai juste adoré cette série, donc je ne peux que vous la recommander. En plus, si je ne dis pas de bêtises, sur l'offre Rebelle pour les e-books à 99 centimes, il me semble qu'il y a le premier tome justement disponible à ce prix-là. Il faut savoir que pour ceux qui ont commencé la série, vous pourrez toujours les commander avec les couvertures comme celle-ci. Et pour les autres, il faut savoir que le tome 1 a été réécrit et la série va ressortir sous une nouvelle couverture avec un texte retravaillé où il y aura peut-être moins d'incohérences, plus de travail sur le texte, etc. Et donc voilà, les couvertures seront donc du coup différentes. Après, on verra bien à quoi elles ressembleront, sachant que le premier tome, normalement, si je dis pas de bêtises, devrait être édité d'ici la fin de l'année. Et question 15, pour finir, quel lieu de roman réel ou imaginaire aimeriez-vous visiter? Comme pour toute amoureuse de la saga, je crois que l'endroit que je rêve de visiter, si seulement c'était possible, ce serait Poudlard. Je voue un amour inconditionnel à cette saga depuis que je l'ai découvert et j'aimerais énormément découvrir le château de Poudlard. Je sais pas, c'est un lieu tellement mythique, tellement magique et j'aimerais bien en visiter les moindres recoins. Bon, peut-être pas la forêt interdite parce que moi et les araignées on n'est pas copines clairement, mais sinon j'aimerais beaucoup visiter le château et ses alentours. Voilà, c'en est tout de ce premier tag. N'hésitez pas à me dire et à me laisser les liens si jamais vous le faites en vidéo ou à l'écrit sur votre blog. Je me ferai un plaisir d'aller les voir et de découvrir vos réponses. Pour ceux qui ne font pas de vidéo ou de blog, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous auriez répondu. Ça peut toujours me donner, par exemple, des idées de lecture. Je vous souhaite à tous une belle semaine ou un bon week-end, puisque je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, vu que c'est la troisième que je tourne d'affilée. Je ne sais pas encore dans quelle heure je vais les poster, ni quel jour. Donc bonne semaine ou bon week-end, de très belles lectures et à bientôt. Ciao, ciao!